Salut chers élèves, aujourd'hui avant d'entamer une nouvelle leçon, je tiens bien sûr à remercier tous les parents et les élèves qui m'ont laissé des commentaires. Bien sûr, on a répondu à quelques-uns et à d'autres. Je tiens aussi à répondre Imran Bouzroud. Tu m'as demandé quelle est la question que je dois poser pour retrouver un complément d'objet direct dans la phrase. La réponse se trouve dans la vidéo et je vais la répéter aujourd'hui. Pour retrouver ou bien pour chercher le complément d'objet indirect, je pose la question quoi ou bien qui directement avant le verbe ou bien directement après le verbe. On dit la maîtresse explique la leçon. La maîtresse explique quoi? La leçon. La leçon c'est le complément d'objet direct. D'accord? Toujours, tu dois reconnaître le sujet, tu dois reconnaître le verbe et après le verbe, tu poses la question quoi ou bien qui. La réponse, c'est le complément d'objet, bien sûr, direct. Essayez de revoir la vidéo de la leçon plusieurs fois. Madame Mouazani, merci pour vos commentaires. Et pour les leçons. Les leçons, vous avez le choix. J'aime bien que, bien sûr, que mes élèves écrivent leurs leçons. Si vous ne pouvez pas, on ne peut rien faire. On va voir qu'est-ce qu'on va faire après la rentrée. D'accord? Maintenant, on a vu les constitutions obligatoires dans une phrase. Et on a dit que le sujet et le verbe conjugué sont des constitutions obligatoires. Lors de la séance précédente, on a vu que le complément d'objet direct est aussi bien sûr, une constitution obligatoire. Maintenant, on va voir un autre constitution obligatoire, c'est le complément d'objet indirect ou bien le complément d'objet second. Lors de cette séance, l'élève doit être capable de reconnaître un complément d'objet indirect ou bien un complément d'objet second. Et bien sûr, il doit reconnaître aussi la différence entre les deux. Il doit savoir les remplacer par un pronom. Suivez avec moi le corpus. La maîtresse explique à ses élèves. Le verbe conjugué ici, c'est explique. C'est le verbe conjugué. C'est le verbe expliquer. Qui est-ce qui explique? C'est la maîtresse. Alors la maîtresse, c'est un sujet. La maîtresse explique. Si je dis seulement la maîtresse explique, la phrase n'a pas de sens, mais le sens n'est pas complet. Il y a quelque chose qui manque. D'accord? Automatiquement, l'élément qu'on doit écrire après, il est obligatoire. La maîtresse explique à qui? La maîtresse explique à qui? La maîtresse explique à ses élèves. Alors, il complète le sens, il complète le verbe, c'est un complément d'objet. Il est relié par A. A, c'est quoi? A, c'est une préposition. On a déjà vu les prépositions. Il peut être à, ou bien de, ou bien avec, ou bien d'autres prépositions. D'accord? Ces élèves, quelle est sa classe grammaticale? C'est un groupe nominal. Un groupe nominal relié à son verbe par une préposition qui répond à la question sujet plus verbe plus à qui ou bien à quoi. C'est un complément d'objet qui est attaché par une préposition, c'est un complément d'objet indirect. Il peut être soit un groupe nominal, ou bien la maîtresse explique à ML. ML, c'est un nom propre. La maîtresse explique à qui? À ML. Le complément d'objet indirect peut être soit un groupe nominal ou bien un nom propre. Il a réussi à me dépasser. Il a réussi à quoi? Il a réussi à me dépasser. À me dépasser, c'est un infinitif. Le verbe dépasser, c'est un infinitif. Ça veut dire le complément d'objet indirect peut être aussi un infinitif. Soit un groupe nominal, soit un nom propre, soit un infinitif, soit un pronom. Mais le pronom complément d'objet indirect, il y en a seulement deux. Il y a lui et leur. Lui pour, bien sûr, le singulier et
d'objet indirect et je vais le remplacer par un pronom. Quel est le nombre de ces élèves? Est-ce que c'est singulier ou bien pluriel? C'est pluriel. Ça veut dire que je le remplace par leur. Où se place le pronom? Le pronom se place toujours avant le verbe. Et on va dire, la maîtresse leur explique. D'accord? La maîtresse leur explique. Si je remplace à ses élèves par à son élève, le singulier, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, la maîtresse lui explique. La maîtresse lui explique. Regardons la deuxième phrase. J'écris un message à mes parents. J'écris quoi? J'écris quoi? Pardon? Un message. Un message, c'est un complément d'objet direct. À qui? J'écris à qui? À mes parents. À mes parents, c'est un complément d'objet indirect. Mais faites attention. Combien on a de compléments ici? On a deux. Le premier, c'est le complément d'objet direct. Le deuxième, c'est un complément d'objet indirect, mais on n'appelle pas un complément d'objet indirect, on appelle un complément d'objet second. Le mot second, ça veut dire le deuxième. Ça veut dire le deuxième. Ce que vous devez retenir, c'est que le complément d'objet indirect, le complément d'objet indirect, c'est un constituant obligatoire dans une phrase. Il complète le verbe. Il est attaché à son verbe par une préposition qui peut être la plupart du temps soit à ou bien de. Je peux le reconnaître en posant la question verbe plus quoi ou bien qui. Le complément d'objet direct peut être soit un groupe nominal, soit un nom propre, soit un infinitif ou bien un pronom qui peut être soit lui, soit leur. S'il est précédé, s'il y a dans la phrase deux compléments, le premier, c'est un complément d'objet direct, le deuxième, c'est un complément d'objet second. On dit second quand on a deux compléments. S'il y a un seul, c'est un complément d'objet indirect. S'il y a deux, le premier est indirect, le deuxième, c'est second. Alors, la carte mentale, comme d'habitude, je la donne à la place de la règle. C'est un schéma qui est plus explicatif. D'accord? Pour l'exercice d'application, avant de vous laisser, bien sûr, il y a des parents, bien sûr, qui m'ont proposé de donner un exercice sur le manuel. Vous allez bien sûr, je vais vous demander, j'ai pas pu faire lors de la première séance de complément d'objet direct, j'ai pas pu donner un exercice sur le manuel. Pourquoi? Parce que j'ai partagé cette leçon en deux leçons. Pour que mes élèves comprennent bien la notion, pour ne pas mélanger entre les deux compléments, j'ai préféré bien sûr enseigner les compléments d'objet dans deux parties. La première, c'est un complément d'objet direct, c'est pour bien sûr comprendre la notion. Je tiens à vous demander de faire l'exercice, la page 143, le premier exercice et le deuxième sur le cahier, bien sûr, d'activité. Alors, exercice 1 et 2 du manuel, la page 143 sur le cahier d'activité à distance. On va essayer de corriger ces deux exercices lors, bien sûr, des vidéos suivantes. Merci.